Le ministre Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale, encore une fois de plus pris en flagrant délit d'usurpation de titres, de fonctions, et par conséquent pris en flagrant délit de violation des dispositions prévues par le code électoral dans notre pays. Ceci au regard du président de la République qui semble-t-il être en train d'assumer ses fonctions conformément à la Constitution, qui, au niveau de son article 5, établit bel et bien que c'est le président de la République qui définit entre autres la politique de la nation tout en veillant sur le strict respect de la Constitution. Peuple camerounais, je fais cette vidéo encore une fois de plus pour donner mon avis sur le caractère nauséabond et malsain, sur les attitudes répétées du ministre de l'administration territoriale dans notre pays aux yeux de la nation, aux yeux des magistrats, aux yeux des députés, des sénateurs qui sont supposés être des représentants du peuple au niveau du Parlement et qui, entre autres, aujourd'hui applaudissent, au contraire, lorsque le ministre de l'administration territoriale se met en marge des lois de la République qui sont censées en retour protéger l'ensemble du peuple camerounais. Il est sans doute important de toujours faire allusion à la Constitution lorsque nous faisons nos différentes sorties, si ça peut, ne serait-ce que inquiéter l'ensemble des personnalités en charge des affaires de l'État aux heures actuelles, qui sans doute jouent les sous lorsque Paul Atangandi se permet d'outrepasser les lois de la République en se plaçant comme un super ministre qui, sans doute, a ses propres lois dans son tiroir et qui tend à pouvoir l'imposer à la nation tout entière à travers des sorties médiatisées comme celles que nous avons observées le 4 mars 2025 dans un point de presse qu'il a bien voulu rendre public, médiatisé, comme je l'ai dit, et entendu par l'opinion nationale et internationale. Un point de presse, comme je l'ai dit dans ma précédente sortie, qui reste et demeure sans doute de l'imposture à ciel ouvert. Pourquoi je parle de l'imposture? Tout simplement parce que, peuple camerounais, les lois sont les seuls et uniques leviers qui garantissent la vie et l'épanouissement d'un peuple dans une nation. Lorsque vous avez en face de vous un ministre de l'administration territoriale qui ne sait déjà pas quelles sont ses propres missions à lui en tant que ministre de l'administration territoriale, c'est un problème pour la paix et la stabilité sociale. Nombreuses sorties de ce ministre inquiètent le monde entier à l'égard de ce que on se pose toujours la question de savoir pourquoi le chef de l'État, Paul Biya, à ce jour continue de maintenir ce monsieur au niveau du ministère de l'administration territoriale. Hélas, les actes posés par ce dernier en témoignent éventuellement de ce qu'il est aujourd'hui utilisé par ce système pour distraire le peuple camerounais vis-à-vis de ses objectifs. Il est aujourd'hui utilisé par ce système pour torpiller les décisions de justice. Il est utilisé par ce système pour distraire éventuellement toute forme de conscience qui serait de près ou de loin mise au profit du peuple camerounais souverain qui est en quête de liberté, proprement dit. Je voudrais tout simplement, peuple camerounais, revenir sur la sortie du professeur Maurice Kamto il y a quelques jours. Une sortie qui, de près ou de loin, a également motivé, entre autres, le ministre Paul Atangandi à effectuer cette imposture qu'il a bien voulu rendre publique en date du 4 mars 2025. Une imposture dans laquelle il se permet
d'outrepasser sa fonction de ministre de l'administration territoriale en se présentant comme un donneur de leçons vis-à-vis de tout ce qui n'a rien à voir avec ses propres missions à lui. L'article 5 de la Constitution, comme je l'ai dit, place le chef de l'État comme étant le garant chargé de veiller sur le respect de la Constitution. Cette Constitution, entre autres, est l'unique levier qui définit, entre autres, les dispositions prévues par la présentation d'une quelconque candidature à l'élection présidentielle au Cameroun. La Constitution et le Code électoral, les deux jumelés, sont les seuls leviers et porte-parole de la nation qui peuvent, entre autres, servir de repère au peuple camerounais vis-à-vis de la nation, vis-à-vis de l'international, pour dire qui sera candidat et qui ne le sera pas. Paul Atangandi, en sa qualité de ministre de l'administration territoriale, d'où vient-il qu'il puisse aujourd'hui, à ciel ouvert et à Mondovision, se placer comme celui-là qui serait capable de dire qui sera candidat ou qui ne sera pas? Primo. Secondo, Paul Atangandi travaille-t-il à Elekam? Non. Qui est Elekam? Juste. Peuple camerounais, qui est Elekam? Qui est Elekam et quelles sont les missions d'Elekam? T'es sûr? Elekam, tel qu'il est défini en ce moment donné au niveau de sa structure, fait-il son travail comme il se doit? J'en ai publié ce matin, avant cette sortie, une vidéo dans laquelle je vous présente l'ensemble des dérapages d'Elekam observés entre 2024 et 2025. Des dérapages qui, entre autres, vous permettent tout simplement de comprendre, chers abonnés, chers compatriotes camerounais, le pourquoi, en ce moment donné, nous ne devons pas perdre de vue Elekam. Quel que soit le nombre de sorties effectuées par Paul Atangandi et le groupuscule, s'il faut dire ça comme ça, des personnalités tapées dans l'ombre, certainement fans du RDPC, qui en ce moment donné ont cru et continuent de croire que 2018 ressemblera à 2025. Alors, je voudrais revenir sur la sortie du professeur Maurice Kamto le 28 février 2025. Dans sa sortie, il y a de cela 6 jours. Il dit, c'est cette sortie qui, comme je l'ai dit, a excité le ministre Paul Atangandi, même s'il a honte de le dire. C'est cette sortie qui l'a excité parce que, étant engagé dans une fraude électorale, comme il a bien fait de réussir une forme d'imposture en 2018 en faisant venir sur le territoire national des imposteurs, c'est-à-dire des faux observateurs internationaux qui ont usurpé la fonction ou alors l'identité des responsables de Transparency International en se faisant passer pour des observateurs de l'élection présidentielle de 2018 et qui par la suite ont tout de suite, comme je l'ai dit, en 2018, été mis à nu par les médias et par Transparency International, l'organisme international en question, à travers ses responsables installés au Cameroun. On pouvait donc voir comment notre CATV, la télévision nationale, avait été clochardisée par le RDPC et Elekam, le Conseil électoral, pour ne pas citer également le Conseil constitutionnel qui s'est permis de publier ou alors de déclarer les résultats de l'élection présidentielle d'octobre 2018, malgré les irrégularités et toutes les preuves de fraude électorale qui avaient été mises à nu par l'ensemble des acteurs de la société civile, par l'ensemble des leaders de partis politiques, par l'ensemble du peuple camerounais qui, pour certains en ce moment, payent le prix dans les prisons dans notre pays. C'est ça notre histoire, peuple camerounais. Nous ne devons pas la fuir. C'est ça notre histoire. Nous y sommes en 2025. Nous y sommes en 2025. Et nous avons conscience de ce que 2025 ne pourra pas être 2018.
parce qu'étant conscient de nos droits et de nos devoirs vis-à-vis de la nation entière, parce qu'étant conscient de ce que la souveraineté nationale appartient au peuple. La souveraineté nationale appartient au peuple. Article 2 de la Constitution. La souveraineté nationale est exercée par l'intermédiaire d'un président de la République et des membres du Parlement. Si le président de la République n'est pas apte à assumer pleinement ses fonctions sans se faire assister à travers une délégation permanente de signature dont il a pris le risque de signer le 5 février 2019 et attribué à Ferdinand Ngongo qui en ce moment donné applaudit, entre autres, son ami Paul Atangandi, lorsque celui-ci outrepasse les lois de la République, viole les lois de la République, marginalise et manque de respect à la nation tout entière à travers ses sorties, il est sans doute important de rappeler que le seul responsable de tout ceci, c'est le président Paul Biya. Raison pour laquelle, compte tenu de son âge et de ses résultats catastrophiques en 43 ans de règne, il est temps pour lui de prendre sa retraite dans la paix. Professeur Maurice Kamto, il y a 6 jours, déclare: déclaration portant mise en garde contre l'immixtion des ressortissants étrangers dans les fraudes électorales en cours orchestrées par ELECAM, la police nationale et le RDPC. Il m'a été donné de constater qu'en plus de recourir à des citoyens camerounais pour organiser les fraudes électorales, dès la phase des inscriptions sur les listes électorales, le trio ELECAM, DGSN et RDPC fait désormais appel à des ressortissants étrangers résidant dans notre pays. Point. Le mécanisme est le suivant. Les élites politiques du RDPC recensent les étrangers à qui la DGSN délivre de vraies fausses cartes nationales d'identité et les enrôlent sur les listes électorales et l'élite locale du RDPC conserve leur carte d'électeur en attendant le jour du vote pour les faire voter frauduleusement avec ces cartes d'électeurs. Point. De vrais faux électeurs avec de vraies fausses cartes électorales. Point. Que des Africains qui bénéficient de l'hospitalité fraternelle des Camerounais acceptent de jouer à ce jeu criminel au moment où notre pays se mobilise dans une adversité féroce pour se donner un avenir à travers l'élection présidentielle à venir est cruel. Sciemment ou inconsciemment, mu par le rêve de se donner un pouvoir perpétuel sur le Cameroun, le régime en place octroie ainsi à tour de bras la nationalité camerounaise à des étrangers qui ne l'ont pas demandé et n'ont pas renoncé à leur nationalité d'origine, alors qu'il empêche des millions de Camerounais et de la diaspora de participer au scrutin. Les Camerounais sont à pied d'œuvre dans diverses localités, dans diverses régions du pays, en particulier dans certaines localités clairement identifiées pour traquer les étrangers et les élites politiques du RDPC au cœur de ces fraudes électorales. Il est aisé de comprendre pourquoi la coalition ELECAM, tribunal de grande instance du Fondi, conseil constitutionnel, cour d'appel du centre et RDPC met tout en œuvre pour tenter d'empêcher l'application de l'article 80 du code électoral qui prescrit la publication de la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre de chaque année. Point. J'invite les représentations diplomatiques et consulaires des pays voisins du Cameroun à dissuader leurs ressortissants de prendre le risque de s'immiscer dans le processus électoral du Cameroun, leur pays d'accueil. Point. Les résidents étrangers qui participent à ces fraudes électorales du régime RDPC doivent être pleinement conscients qu'ils exposent leur rigueur de la loi, qu'ils s'exposent aux rigueurs de la loi et aux conséquences de toutes sortes que de tels crimes pourraient entraîner. Les Camerounais sont très hospitaliers, mais n'apprécieraient certainement pas que des Africains qu'ils accueillent en toute fraternité faussent les élections, en particulier en cette année 2025 où se joue l'avenir de leur pays. Point. Ils entendent être les seuls à choisir leurs dirigeants
dans le strict respect des lois de la République, en particulier le code électoral. Point. Fait à Yaoundé, 27 février 2025, Maurice Kamto, président national du MRC, candidat du MRC et de l'APC au scrutin présidentiel à venir. Ça, c'est la sortie du professeur Maurice Kamto, comme je l'ai dit, en date du 27 février 2025, dans laquelle on peut bien comprendre, comme je l'ai dit, mot par mot, phrase après phrase tout à l'heure, que ELECAM, le Conseil constitutionnel, le Conseil électoral, la Cour d'appel et le FDPC forment une coalition face au peuple camerounais et se sont engagés, entre autres, à rejeter tout ce qui concourt au respect des lois de la République pour en présenter une élection qui pourtant se veut libre et transparente et impartiale en retour à la nation tout entière et à l'opinion internationale comme étant le fruit de leur coalition. Ce que nous avons et nous continuons de dire en ce moment précis que ça ne passera pas. Mais cependant, conformément aux déclarations du professeur Maurice Kamto, il n'est pas superfétatoire d'attirer l'attention de nos compatriotes voisins, pays voisins. On a cité le nom d'aucun pays pour le moment. Mais cependant, il est important de rappeler à l'ensemble de nos frères africains et de nos sœurs africaines que l'hospitalité du peuple camerounais est juteuse. Mais également, lorsque cette hospitalité devient un levier pour sa nuisance, les conséquences s'en suivent. En bon entendeur, salut. Autre chose, il n'est pas important, ou alors il n'est pas exclu de rappeler que dans les déclarations du professeur Maurice Kamto, on peut bien comprendre, notamment, qu'en avril 2024, nous avons observé du côté de Massangam, dans le Noun, les mêmes attitudes, les mêmes procédés, et que je vais tout simplement vous faire écouter avant de donner mon avis sur la sortie éventuelle de Paul Atangandi du 4 mars, qui a cru pouvoir dissuader l'attention des Camerounais, tout en plaçant devant la nation de l'imposture et de l'esbrouf comme d'habitude, croyant pouvoir réussir 27 millions de Camerounais, parce que se croyant au-dessus des lois de la République, parce que se croyant ami du président Paul Biya, parce que se croyant protégé de Ferdinand Ngongoro, secrétaire général de la présidente de la République, qui en ce moment donné bénéficie de la délégation permanente de signature depuis le 5 février 2019. Lorsque le professeur Maurice Kamto, dans sa note, dit que le DGSN s'associe avec ELECAM et le RDPC pour délivrer des pièces d'identité et des cartes d'électeurs en retour à certains citoyens, et que Paul Atangandi essaye de vouloir dissuader tout en oubliant ce que nous avons vu avec nos propres yeux en avril 2024 et qui atteste de ce qu'il est important en ce moment donné d'attirer l'attention de nos pays voisins qui ont des ressortissants étrangers dans notre pays à l'égard de ce qu'ils doivent en retour nous respecter au même titre que nous les respectons. Parce que, en aucun cas, on ne saurait tolérer qu'un étranger présent dans notre pays participe à notre élection présidentielle sans remplir les conditions nécessaires qui lui octroient la nationalité camerounaise. Et que, à travers toutes les enquêtes que nous allons mener, si jamais un seul individu est pris main dans le sac, considéré comme étranger ayant participé à cette élection, toute la nation entière réclamera des comptes. Avril 2024, écoutons. Cette route qui relie les arrondissements de Fumbo, Massangam et Malantouen, des barricades sont posées depuis 2 jours par des populations en colère
par la suite d'une curieuse découverte faite au domicile d'un homme présenté comme cadre du parti au pouvoir dans l'arrondissement de Massangam. Hier matin, je suis entré dans la concession de M. Kosovo. Mais lorsque j'entre derrière une maison qui est située derrière la maison de son papa, j'ai trouvé un kit avec les policiers venus de la région de l'Ouest en train d'établir les cartes nationales d'identité. Ces suspicions seront renforcées, dit-il, par le refus d'établir la carte nationale d'identité d'un jeune qu'il a envoyé à dessein. J'ai envoyé un enfant pour établir la carte, il a été chassé. Et c'est pour ça qu'il nous a inquiétés et on a barré la route. En plus du poste d'identification suspect, il y avait des agents de l'Échange Cameroun pour enrôler les personnes ayant nouvellement obtenu leur carte nationale d'identité. Mais ce qui courrouce ces populations, c'est que ces personnes n'étaient pas connues au sein de leur communauté. Nous avions saisi les cas des gens qui ne sont même pas de l'arrondissement de Massangam. Le maire de Massangam soupçonne des manœuvres préparatoires à la fraude électorale lors des scrutins qui pointent à l'horizon. Chemin faisant, on s'en rend compte qu'on était en train de préparer les charters. Parce que moi-même dans mon téléphone, j'ai filmé les cartes des charters. Il faut que ceux qui pensent dans leur tête qu'ils peuvent truquer les élections à Massangam, c'est des trompes. Cet agent de l'Échange Cameroun nie les accusations, faisant état de ce qu'ils enrôlaient dans un domicile privé. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues constater. Je n'étais pas dans un domicile, j'étais en face. Face à la colère des populations, le sous-préfet de Massangam a décampé, abandonnant son véhicule. Malgré la sortie du chef traditionnel de la localité, les mécontents sont restés fermes. La population a une condition, qui est une condition souveraine. La population est en train de dire que les matériels de l'État qui se retrouvent dans un domicile privé doivent être récupérés pour que la voie publique soit libérée. Nous ne sommes pas mieux placés pour aller à l'encontre du peuple. Cette manifestation est le présage d'un processus électoral tendu dans une circonscription où l'UDC et le RDPC sont des partis leaders. Là, c'était en avril 2024, au mois d'avril 2024, où, à Massangam, dans le département du Noun, on a pris main dans le sac et les cams, et certains hommes en tenue dans le domicile de Kosovo, un militant cadre du RDPC, en train d'établir frauduleusement les pièces d'identité et les cartes d'électeurs à des Camerounais inconnus dans le département. C'est le maire de Massangam qui est au micro d'Equinox Télévision et qui atteste de ce que la route a été barrée. Les personnalités administratives venues sur le terrain, comme vous l'avez entendu dans le reportage, ont garé le véhicule et, compte tenu de la colère du peuple camerounais en quête de liberté, ont été obligés d'abandonner le véhicule et fuir. Paul Atangandi est-il au courant de ça? Oui. A-t-il effectué une sortie pour nous dire exactement comment la DGSN, comment les hommes en tenue, comment Elecam a fait pour se retrouver chez Kosovo, pour établir les pièces d'identité et les cartes d'électeurs aux Camerounais? Inconnus, parce qu'il faut dire Camerounais inconnus, parce que jusqu'ici, on ne sait exactement combien de cartes avaient été fabriquées et combien de Camerounais inconnus ont été mobilisés et pendant combien de temps pour préparer cette imposture. Lorsque, en mars, Paul Atangandi vient se permettre de faire un point de presse pour dissuader les avis des hommes politiques comme Maurice Kamto en violation flagrante de l'article 3 de la Constitution. Je l'ai dit dans ma précédente sortie, article 3 de la Constitution, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, à l'unité nationale et à la démocratie. C'est quoi le suffrage, peuple camerounais? C'est l'élection. Paul Atangandi n'a pas qualité de parler d'une élection au Cameroun en ce moment donné. D'où le fait pour moi, à l'entrée de cette vidéo, d'avoir précisé que le monde entier le reconnaît déjà comme étant un usurpateur de titres et de fonctions. Qui est-il? Il n'est pas Elecam. Il n'est pas le Conseil électoral. Il n'est pas le Conseil constitutionnel. Il n'est rien dans le processus
d'organisation d'une élection au Cameroun. Les partis politiques sont plus importants que Paul Atangandi dans l'organisation d'une élection au Cameroun. L'article 3 de la Constitution en est le témoin. Voici le travail de Paul Atangandi et le FDPC. 2018, l'élection de 2018, en complicité avec la CIATV, voici ce qu'ils avaient fait. Je ne cesserai de rappeler et de partager cette vidéo au quotidien pour qu'en retour, l'opinion nationale et internationale soit au courant de l'existence de Paul Atangandi, soit au courant de tout ce qu'il fait au peuple camerounais et soit au courant de ce que le chef de l'État, Paul Biya, maintient ce ministre au rang de ministre de l'administration territoriale pour l'aider à violer les lois, à frauder les élections et à ternir l'image de la nation tout entière à travers le monde. Les observateurs internationaux saluent unanimement les opérations de vote. D'abord des grandes avancées. Quelque chose d'assez étonnant, c'est la première fois que j'ai vu ça au cours d'une élection, des affiches, des petites affiches en braille. Là, ce sont des faux observateurs internationaux récupérés par Elecam, le FDPC en 2018, pour venir se faire passer pour Transparency International au Cameroun en 2018, afin d'observer et de jouer les gendarmes dans les bureaux de vote pour en récupérer notre chaîne nationale, la CIATV, en retour, afin de laisser passer l'imposture. Dimanche dernier, jour de la présidentielle camerounaise, nos équipes filment dans un bureau de vote de Bouéa. Sur place, 2 personnes observent le déroulement du scrutin. Et je suis venu ici pour voir, en tant qu'observateur indépendant, international, pour voir si tout se passe bien. Et effectivement, les choses ont l'air de bien se passer. Lundi soir, au lendemain de l'élection, il donne une conférence de presse. La télévision d'État les présente comme observateur de l'ONG Transparency International. Interrogés sur le scrutin, ces 7 observateurs ne tarissent pas d'éloges. Je trouvais que c'était d'une grande sérénité et en même temps d'une grande émancipation démocratique. De ce que j'ai vu hier au dépouillement, c'est une véritable leçon de démocratie, dans le dépouillement en lui-même. Concert de louanges et satisfecit général. Seulement voilà, démenti immédiat de Transparency International. Dans un communiqué publié mardi, l'ONG rappelle n'avoir aucune équipe d'observateurs internationaux au Cameroun et parle d'usurpation d'identité inacceptable. Personnellement, je ne les ai rencontrés à leur demande que le mardi dans un grand hôtel de la place parce qu'ils ont voulu que nous ayons une explication. C'est le responsable de Transparency International au Cameroun ni au niveau qui a international, démenti ni au niveau national. Les observateurs présumés indiquent alors avoir été invités par l'agence Cameroun Presse, un organe créé en juillet 2018 à 3 mois de l'élection présidentielle. L'affaire fait scandale au Cameroun, où le déroulement du scrutin est très contesté. Plusieurs acteurs politiques demandent désormais l'ouverture d'une enquête publique sur cette affaire d'observateurs. Voilà. On demandait l'ouverture d'une enquête publique sur ces faux observateurs utilisés par le FDPC et l'ECAM, le Conseil électoral, devant les yeux du Conseil constitutionnel en 2018 pour détourner la victoire du peuple camerounais. À ce jour, aucune enquête n'a prospéré. Aucune enquête. Et Paul Atangandi se permet d'effectuer une sortie, ou alors plusieurs sorties, pour essayer de se placer au-dessus des lois, en dénigrant et en chosiflant, ou alors en clochardisant nos lois de la République, tout en voulant, entre autres, laisser passer une imposture en cours de préparation. Une imposture qui commence par le refus par Elecam de rendre public le fichier électoral national conformément à l'article 80 du Code électoral. Une imposture et une forfaiture qui se préparent en observant éventuellement comment le Conseil constitutionnel,
qui, au niveau de l'article 48 de la Constitution, est censé de veiller sur la régularité de l'élection présidentielle. Et que par la suite, lorsque l'on observe une décision prise le 21 janvier 2025, le Conseil constitutionnel se déclare incompétent pour demander à Eric Essoussin de nous rendre public le fichier électoral, tout en dirigeant le MRC et le peuple camerounais vers la cour d'appel. Une fois à la cour d'appel, nous avons fait face le 12 février 2025 à une imposture légendaire. Une cour d'appel qui s'est en retour déclarée incompétente pour faire ce que la loi demande à Elekam de faire. Pour dire au docteur Eric Essoussin de nous rendre public le fichier électoral national, conformément même à la décision du Conseil constitutionnel, qui reflète clairement l'avis donné par le rapporteur Clément Atangana, le rapporteur, le professeur Adom Minkwache, de ce jour-là, y compris Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel, qui ont ensemble, au nom du Conseil constitutionnel, au nom des 11 membres du Conseil constitutionnel, orienté le MXC vers la cour d'appel. Et lorsque l'on sait que dans un pays, les décisions ou les avis du Conseil constitutionnel sont des dogmes, hélas, on a eu honte, ouvertement et à ciel ouvert, de constater que l'avis du Conseil constitutionnel donné le 21 janvier 2025 a été rejeté par la cour d'appel, une cour d'appel, lorsque l'on sait que la loi, la Constitution prévoit qu'aucune décision, aucun avis du Conseil constitutionnel dans un pays, dans notre pays, ne peut faire objet de rejet par une cour d'appel, par les tribunaux, par la Cour suprême, par toute institution. Pourquoi? Parce que le Conseil constitutionnel peuple camerounais, conformément aux articles 46, 48 et 51 de la Constitution, est l'organe suprême chargé de veiller sur la constitutionnalité des lois. En ce sens où c'est l'organe suprême qui prend des décisions qui sont considérées comme des dogmes. Le Conseil constitutionnel dans un pays est comme l'évêque ou le pape à Rome. Quand il parle, on dit Amen, même si on n'est pas d'accord. Mais on a réussi quand même à prouver aux yeux du monde, dans notre pays, au niveau de la cour d'appel du centre, que le Conseil constitutionnel peut donner un avis et une cour d'appel s'oppose. Jusqu'à ce jour, le fichier électoral national n'est pas rendu public par Elekam. Les 120 000 noms supprimés par le docteur Eric Essoussin et sa clique et ses complices en novembre 2024, et qui par la suite, après avoir frauduleusement supprimé les 120 000 noms, s'est rapidement précipité à faire une conférence de presse au cours de laquelle, avec le Conseil électoral, ils nous ont fait savoir qu'ils devraient en principe restaurer les 120 000 noms et pour ensuite rendre public le fichier électoral national le 30 décembre 2024, avec les 120 000 noms frauduleusement supprimés. Où est le fichier électoral national pour, dans un premier temps, vérifier cela? Professeur Kumbondo, dans une sortie, a fait état de ce que, il est témoin de ce que, dans sa localité de naissance, il dit à Mondovision que des morts ont été utilisés pour voter en 2018, qu'il connaît des personnes qui ont été enterrées, des personnes décédées, mais qui ont participé au vote. Tout laisse à croire que le RDPC en 2018 a fait voter des inconnus, des personnes même décédées. Où est le fichier électoral national pour permettre au peuple camerounais de regarder les noms qui sont présents? Où est le fichier électoral national pour détecter les doublons et les noms fraudus? Où est le fichier électoral national pour nous permettre, dans un premier temps, de récupérer tous les noms des étrangers qui sont sur le fichier électoral en ce moment? Où est le fichier électoral pour nous permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé à Massangam, au domicile de Kosovo, en avril dernier, lorsque l'on a surpris en flagrant délit la DGSN et l'ECAM et le RDPC chez Kosovo en train de faire des pièces d'identité express et des cartes d'électeurs express aux Camerounais inconnus? C'est tout cela que Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale, essaye de vouloir faire oublier les Camerounais.
tout en faisant des sorties qui ne sont rien d'autre que des sorties à caractère villageois et non républicain. Un pays, peuple camerounais, n'est pas un village. Une république n'est pas un village. Dans une république, il y a des lois, il y a un peuple, il y a des administrations. Les administrés, c'est le peuple. Mais lorsque dans un pays, il y a des lois qui ne sont pas respectées, il y a des administrateurs qui ne respectent pas les lois, il y a des administrateurs qui ont leurs propres lois, il y a un peuple qui n'attend que son épanouissement, qui est placé sous couvert le respect des lois. Dans ce genre de pays, comment voulez-vous que la paix sociale et la sécurité des personnes et des biens puissent planer? That's impossible. That's impossible. You have to pay attention, dear brothers and sisters. Pay attention. Notre pays, on monte, on descend, changera. En bon entendeur, salut. Je suis Fernand Teka, à bientôt. Ciao.